Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème que beaucoup de gens connaissent, ce fameux plateau. En anglais, ce moment où on a l'impression de ne plus du tout progresser. Alors, on va décortiquer ensemble le guide de coach Josh pour voir comment on peut enfin débloquer son potentiel. Allez, on commence. Ah, ce fameux moment, on l'a tous vécu, n'est-ce pas? On a une idée en tête, on est au milieu d'une conversation et plus rien. Le blanc total. Les mots justes en anglais, ils sont là quelque part, mais impossible de les trouver. C'est hyper frustrant, on se sent bloqué et souvent on finit par juste laisser tomber. Eh bien, c'est exactement de cette frustration qu'on va parler. Alors, la première chose à se dire, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le problème, ce n'est probablement pas un manque de travail. Non, non, le souci bien souvent, c'est la façon d'apprendre. Le guide de coach Josh est très clair là-dessus. L'idée, ce n'est pas de bachoter encore plus de mots, mais d'apprendre différemment, plus intelligemment. Et pour bien faire comprendre ça, il utilise une image qui est juste parfaite. Il dit qu'en manque de vocabulaire, c'est comme essayer de construire une maison sans avoir assez de matériaux. On peut avoir quelques briques, quelques planches, mais si on n'a pas le ciment, les clous, tout le reste, impossible de construire quelque chose qui tient debout. Le vocabulaire, c'est vraiment ça, ce sont les fondations. Bon, entrons dans le vif du sujet. Quelle est la première grande cause de ce blocage? Eh bien, c'est une erreur que presque tout le monde fait au début. Apprendre des listes de mots comme ça, tout seul, sans rien autour. Prenons un exemple hyper simple, le mot run. Si on l'apprend tout seul, dans sa tête, run égale courir. Point. Mais voilà, en anglais, run peut vouloir dire diriger une entreprise, to run a business. Ça peut aussi vouloir dire qu'une machine fonctionne. D'un coup, on voit bien que le mot tout seul, eh bien, il ne veut pas dire grand-chose. C'est la phrase autour qui lui donne son vrai sens. Un autre exemple parfait, c'est le mot bank. I went to the bank, ça veut dire qu'on est allé à la banque, l'endroit où il y a de l'argent. Mais he sat on the bank of the river, là, ça veut dire qu'il est assis sur la rive. C'est le même mot, mais le sens est complètement différent. Le contexte, c'est vraiment tout. Donc, on le voit bien, apprendre les mots dans leur contexte, ce n'est pas juste un petit conseil en plus, c'est fondamental. Ça permet d'éviter les malentendus, ça aide notre cerveau à créer des connexions, ce qui fait qu'on mémorise beaucoup mieux. Et le résultat de tout ça, on gagne en confiance quand on doit parler. C'est logique. Allez, on passe au deuxième gros obstacle, celui qui fait que l'anglais stagne, qu'on a l'impression de ne plus avancer. Et ce problème, c'est le manque de pratique. Mais attention, pas n'importe quelle pratique, la pratique active et régulière. Et là encore, l'analogie est géniale. Apprendre une langue sans la parler, c'est exactement comme apprendre à nager sans jamais aller dans l'eau. On peut lire tous les manuels du monde, regarder des tutos, connaître la théorie du crawl par cœur, mais tant qu'on ne saute pas dans le bain, on ne nagera jamais. C'est pareil pour l'anglais, il faut se jeter à l'eau. Regardez bien ce chiffre, 15. Ça peut paraître peu, pas grand-chose. Et pourtant, ce petit nombre est au cœur de la solution. Une petite idée de ce que ça peut bien être? Eh oui, 15 minutes par jour, c'est tout. L'idée, ce n'est pas de faire des sessions énormes de 2 heures le dimanche après-midi. Non, le secret, c'est la régularité. Un petit peu, mais tous les jours. C'est cette constance qui va vraiment forcer le cerveau à enregistrer les informations pour de bon, sur le long terme. Ok, on a bien cerné les problèmes. Le manque de contexte, le manque de pratique. Maintenant, comment on fait, concrètement? La première solution, c'est d'arrêter d'apprendre des mots au hasard et de commencer à apprendre par thème. Et la méthode est super simple, mais vraiment efficace. D'abord, on choisit un thème qu'on aime bien, disons les voyages. Ensuite, on fait une petite liste, genre 10 ou 15 mots essentiels. Airport, flight, luggage, etc. L'étape cruciale, la troisième, c'est de créer ses propres phrases avec chaque mot. Et pour finir, évidemment, on pratique. On s'imagine à l'aéroport, on essaye de construire des mini-dialogues dans sa tête. Voilà pour la première stratégie. La deuxième solution vient compléter ça parfaitement. C'est le pouvoir de la répétition. Mais attention, pas juste répéter bêtement. On parle d'une technique bien précise, la répétition espacée. Alors, la répétition espacée, c'est une méthode qui s'appuie sur le fonctionnement de notre cerveau. L'idée, c'est qu'au lieu de réviser un mot 50 fois en une journée, on va le revoir à des moments bien précis, avec des intervalles de temps de plus en plus grands. En faisant ça, on envoie un signal très clair à notre cerveau « Hey, cette info-là, elle est importante, garde-la ». Et c'est comme ça qu'un mot passe de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. C'est un peu comme un super pouvoir pour apprendre. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, par exemple, on apprend un nouveau mot aujourd'hui. On le revoit rapidement demain. Puis on attend 2 jours, on le revoit. Puis on attend 1 semaine, et ainsi de suite. Chaque fois qu'on le revoit, la connexion dans le cerveau se renforce. C'est simple, mais c'est d'une efficacité redoutable
pour ne plus jamais oublier le vocabulaire. Et c'est là que tout prend son sens. Quand on combine les deux stratégies, c'est là que la magie opère. D'un côté, on a l'apprentissage par thème, qui donne le sens, le contexte. De l'autre, la répétition espacée, qui grave les mots dans la mémoire. Les deux ensemble, c'est la recette pour atteindre le but ultime. Parler avec assurance, sans hésiter. Bon, la théorie, c'est super, mais il faut passer à l'action. Et le guide donne plein d'idées concrètes. On peut par exemple se créer des petits dialogues tout seul, utiliser des applis comme HelloTalk pour trouver des gens avec qui parler, tenir un petit journal en anglais, même juste une phrase par jour. Ou encore, un truc super efficace, s'enregistrer en train de parler pour écouter sa prononciation et voir ses progrès. Et il faut garder une chose en tête, c'est super important pour la motivation. Apprendre l'anglais, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Il n'y a pas de baguette magique, c'est un long chemin, qui demande de la patience et cette fameuse régularité. Mais chaque petit effort, chaque jour, nous rapproche du but. Le guide termine d'ailleurs sur une pensée très forte. Apprendre l'anglais, ce n'est pas juste cocher une case sur un CV, c'est s'ouvrir au monde, à d'autres cultures, à de nouvelles opportunités professionnelles ou personnelles. C'est vraiment un moyen de se construire un avenir plus grand, plus riche. Alors, pour finir, la question qui se pose est toute simple. Par quel thème commencer? Les voyages, le sport, son propre métier? Choisir ce premier thème, c'est déjà faire le premier pas. C'est le début du déblocage. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.